Bienvenue sur Minicool Tutorials. Aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment on peut calculer la covariance ainsi que le coefficient de corrélation sur Excel. Donc, pour calculer soit la covariance ou le coefficient de corrélation sur Excel, il nous faut un complément d'Excel qui s'appelle Data Analysis Toolpack ou bien Data Analysis tout simplement. Donc, pour charger ces compléments, c'est très simple. Je vais vous montrer comment ça se fait. D'habitude, lorsque le complément est chargé et on clique sur Données et on regarde juste ici, on constate que c'est chargé. Donc, vous allez voir ici Data Analysis. Si sur votre Excel, le complément Data Analysis n'est pas encore chargé, je vais vous montrer comment vous pouvez le charger. Donc, pour le charger, c'est très simple. Vous allez cliquer sur Fichier. Maintenant, je vais essayer de le faire disparaître. Après, le faire apparaître comme ça. Vous allez voir comment ça marche. Donc, vous cliquez sur Fichier. Après, vous descendez en bas, vous cliquez sur Options. Après, vous cliquez sur Complément. En anglais, c'est Add-ins. Donc, vous cliquez sur Complément. Après, vous descendez juste en bas, vous cliquez sur Aller à. Donc, vous voyez que ici, Analysis Toolpack, c'est pour Data Analysis, pour faire les analyses des données, notamment le calcul de la covariance ou même du coefficient de corrélation, ainsi que pas mal de tests comme test de students. Ça peut se faire avec ces compléments. Maintenant, si je désélectionne, après je dis OK, vous allez voir que ça va disparaître. C'est disparu. Maintenant, pour le faire apparaître, c'est très simple. Vous cliquez toujours sur Fichier, descendez en bas, cliquez sur Options, cliquez sur Complément, cliquez sur Aller à et vous sélectionnez Analysis Toolpack. Après, vous dites OK. Vous voyez que votre complément est là. Maintenant, pour calculer d'abord la covariance, vous allez cliquer sur votre complément Data Analysis et ça nous ouvre cette fenêtre. Maintenant, qu'est-ce que nous on veut faire? On veut calculer la covariance. Donc, il y a pas mal des analyses ici, descriptives ainsi que analytiques comme le test des students qu'on peut faire. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est le calcul de la covariance. Donc, on va sélectionner covariance. Après, vous dites OK. Donc, lorsque vous cliquez sur OK, ça nous demande de sélectionner nos données. Donc, ça c'est colonne et ligne. Ça dépend de comment vos données sont alignées. Est-ce que c'est vous avez mis X et Y, après vous avez vos données comme ça, horizontales, ou bien les données sont en colonne sous. Donc, comme nous, c'est en colonne X et Y sont en colonne A et B. Donc, on va laisser colonne cochée. Après, on clique ici pour sélectionner nos variables X et Y. Donc, si je clique ici, ça nous donne ces croix. Vous venez tout simplement, vous cliquez à gauche sans lâcher et vous sélectionnez vos données. Donc, on a sélectionné X et Y. Parfait. Vous revenez ici, vous cliquez sur ces points-là avec l'étoile rouge. Cliquez là-bas. Et maintenant, on doit lui préciser que le premier X et Y qu'on a, parce qu'on a sélectionné la totalité des données, mais X et Y ne sont pas des données numériques. C'est les titres ou les en-têtes de nos variables X et Y. Donc, on doit lui dire Labels in row. Vous devez cocher ici pour lui dire, pour lui rappeler que X et Y ne sont pas des chiffres. Sinon, lorsqu'on veut calculer la covariance, ça va nous donner une erreur. Donc, lorsqu'on finit avec ça, on a le choix, soit on va mettre nos résultats sur un nouveau feuille, soit on va mettre sur le feuille existante.
Si nous, on veut le mettre sur le fait existant, donc on doit cliquer sur l'emplacement, output range. Donc lorsqu'on clique sur output range, qu'est-ce qui se passe? Ça active ici et on peut sélectionner l'emplacement là où on veut mettre. Donc si vous cliquez ici, après nous on peut préférablement mettre nos résultats quelque part ici. Après vous cliquez ici et on est bon. Vous pouvez lui dire OK et ça va nous calculer la covariance tout de suite de X et Y. Donc si je dis OK, vous voyez que notre covariance de X et Y est là. Donc je peux le mettre en gras pour que puisse voir facilement les choses. Voilà. Après je vais mettre, voilà, c'est ça notre covariance. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire après ça? On a la covariance de X et Y. Après, comment on peut interpréter la covariance? La covariance de 3,9 quelque chose signifie quoi? Puisque la covariance est positive, ça veut dire qu'il y a une corrélation positive entre X et Y. Si la covariance était négative, donc ça veut dire qu'il y a une corrélation négative entre X et Y. Si vous voulez une corrélation inverse entre X et Y. Mais une forte valeur ou bien une forte valeur de la covariance ne signifie pas qu'il y a une forte corrélation entre X et Y. De même, une faible valeur, voire négative, de la covariance ne signifie pas qu'il y ait une faible corrélation entre X et Y. Mais tout simplement, si la covariance est positive, il y a une corrélation positive entre X et Y. Si la covariance est négative, il y a une corrélation négative entre X et Y. Donc, comment on peut savoir si... Maintenant, on sait qu'il y a une corrélation positive entre X et Y, mais si on veut connaître la force de la corrélation, est-ce qu'il s'agit d'une corrélation forte ou faible? Dans ces cas, on doit calculer le coefficient de corrélation. Ça va nous servir pour dire s'il y a une forte corrélation ou faible corrélation, mais sachant que la covariance ne nous dit que si la corrélation est positive, comme dans notre cas, c'est positif, la covariance est positive, ou bien il est négatif, si c'était négatif. Donc, pour connaître la force de la corrélation, on va refaire les mêmes exercices, mais cette fois-ci en calculant le coefficient de corrélation de Pearson. Et pour ce faire, vous cliquez toujours sur Données et vous cliquez sur Data Analysis ici. Maintenant, on va choisir Corrélation. Après, vous dites OK. Et on refait les mêmes exercices. On doit sélectionner nos variables. Vous cliquez ici. Ça nous donne encore c'est quoi. Vous allez sélectionner X et Y. Cliquez à gauche sans lâcher et vous sélectionnez vos variables. Ça c'est parfait. Revenez ici, cliquez ici. On lui dit que X et Y sont les entêtes de nos variables. On lui rappelle ça. Après, comme d'habitude, l'emplacement, nous on va pas le mettre sur un nouveau fait, mais on le met sur le fait existant. Donc on va cliquer sur Output Range. Et ça nous active l'emplacement. Maintenant, vous cliquez ici et on peut le mettre ici juste à côté des résultats de la covariance. Après, on revient ici, on clique, après on dit OK. Et tout de suite, ça nous a calculé le coefficient de corrélation ici, de Pearson. Maintenant, vous pouvez, on va le mettre en gras pour que ça soit clair. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec la covariance, on savait que la corrélation entre X et Y était positive. Maintenant,
le coefficient de corrélation nous permet de dire est-ce que cette corrélation est forte ou faible. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Le coefficient de corrélation de Pearson est de 0,83. Donc, généralement, le coefficient de corrélation varie entre combien? Moins 1 et plus 1. Voilà. Le coefficient de corrélation de Pearson se trouve entre moins 1 et plus 1. Donc, quand c'est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation entre x et y. Quand c'est plus 1, ça veut dire qu'il y a une forte corrélation parfaitement positive. Quand c'est moins 1, ça veut dire qu'il y a une forte corrélation parfaitement négative ou inverse entre les deux variables. Dans notre cas, il est positif et il est un petit peu proche d'un. Vous voyez, dans 0,83, donc ça veut dire qu'il y a une corrélation positive forte ou très forte, si vous voulez, entre x et y. Et voilà la fin de notre tutoriel aujourd'hui sur le biostatistique, toujours sur Minigun Health Tutorials. Il y a d'autres tutos sur la santé publique, sur l'épidémiologie, ainsi que sur même j'ai même des tutos paramédicaux ou médicaux si vous voulez. Il y a tout sur Minigun Health Tutorials. Et je me permets de vous dire de vous abonner. Et si vous aimez ces tutoriels sur les biostatistiques, veuillez vous abonner, comme j'ai dit, et liker, partager avec vos amis. Et à très bientôt dans la prochaine tuto. Merci et au revoir.